الكلمة الآن للدكتور زعيم حنشلاوي، وهو مدير الدراسات في وزارة الثقافة الجزائر في موضوع باللغة الفرنسية بعنوان لو سوفيزم et la théologie de l'amour. يتقدم مشكورا. Merci, Monsieur le Président. Je me propose donc de vous parler un peu d'amour. Et donc, qui mieux qu'Ibn Arabi pourrait nous renseigner sur la notion d'amour et de sa théologie en islam. Donc, il s'agit au moins d'une théologie, une véritable théologie de l'amour au fiqh al-mahabba. Et al-mahabba, on l'a entendu souvent lors de cette journée, des protocoles d'ouverture de ce colloque, on a parlé beaucoup de mawadda et de mahabba. Alors, qu'en est-il de sa théologie, de sa dimension anthropologique chez l'homme? Nul doute que cette philosophie d'amour, que l'on pourrait appeler également une alchimie d'amour, ou une anthropologie de l'amour, se trouve parsemée dans l'œuvre monumentale d'Ibn Arabi intitulée Futuhat al-Makkiya, ou les éclosions mecquoises, qui totalise la quintessence de la pensée mystique de Cheikh al-Akbar, et que l'on peut considérer à juste titre comme étant le fondateur d'une véritable science de l'amour, ilm al-hubb. Il ne peut être question d'esquisser ici même sommairement une histoire de l'école d'Ibn Arabi, ni de résumer en quelques lignes la doctrine de celui-ci. Nous aimerions cependant, au travers de la somme ésotérique qui totalise tous les aspects de l'œuvre de ce grand alchimiste de l'amour, évoquer son parcours initiatique ainsi que l'intimité de son expérience mystique. Notre propos est de laisser s'exprimer donc le maître sur le thème de l'amour, tant il est vrai que cette dimension demeure, par son jaillissement exceptionnel, l'une des clés de ses écrits. Nombreux sont les récits donc, biographiques qui traitent du parcours exceptionnel de cette grande figure mystique, sans son rapport aux femmes, à la beauté et à l'amour divin. La beauté semble donc être chez Ibn Arabi le moteur de l'amour. Cette beauté, il y a ilm al-jamal ou ilm al-hubb. Elle est l'inspiratrice de la passion. Aussi évident que cela puisse paraître, la contemplation d'un beau visage entraîne spontanément un élan et une fixation vers l'objet qui en est l'origine. Le visage humain conjugue toute l'énergie de vie et les facteurs de jouissance esthétique qui entraînent l'être humain dans les flots prégnants et troublants de l'amour. Le mystique n'échappe pas à cette loi. De visage en visage, celui-ci finit par contempler, aimer, puis adorer l'archétype des visages, celui de l'intime proximité divine. En divulguant la beauté de Dieu, le prophète ne fait que nous inciter à aimer la beauté originelle, celle de Dieu. Ce faisant, il absout tous les amoureux, quel que soit leur objet d'amour. Aimer quelqu'un, c'est aimer sa beauté. La beauté est aimée pour ce qu'elle est. Dieu étant beau, sa création est aussi belle. Elle ne peut être que belle. Il n'y a point de laideur dans la nature.
Il n'y a rien de plus beau ni de plus merveilleux que l'univers. Fin de citation. Ibn Arabi fonde sa phénoménologie de l'amour sur cette célèbre sentence divine qui dit « J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu. Aussi ai-je créé les créatures et me suis-je fait connaître d'elles. C'est ainsi qu'elles me connurent. Kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'raf fakhalaqtu al-khalqa fabi a'rafun. » Ce fut là le début de l'histoire d'amour qui lie Dieu à sa création. Celle-ci à son créateur. Chaque atome a l'ensemble des atomes du cosmos. C'est le fondement de la théologie atomique en islam, selon laquelle le monde serait en quelque sorte le manteau de Dieu. Rida Allah. Hakada yaqul Najm al-Din Kubra, une autre grande figure du soufisme d'Asie centrale. Al-Kawnu Rida Allah. En d'autres termes, l'amour, fondement de l'existence, exprime la contemplation de Dieu, de sa propre ipséité, huwiyatuhu, dont nous sommes tous des supports. On attribue au prophète ces deux sentences. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est beau, il aime la beauté. ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جميل يحب الجمال. Le prophète n'a-t-il pas prononcé la sentence que voici: trois choses de votre monde me furent rendues dignes d'amour, les femmes, les parfums et la prière dans laquelle je trouve la fraîcheur de mes yeux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. Penses-tu, et là c'est toujours Ibn Arabi qui commente ce hadith, penses-tu que le prophète, en évoquant les femmes, s'éloigne de son Seigneur? Celui qui aime l'univers pour sa beauté, en vérité, aime Dieu. Car Dieu n'a d'autre issue pour sortir de son éceulement, ni de champ où se manifester que l'univers. L'univers est la beauté de sa substance, la superbe du monde et l'essence de son souffle. Dieu a créé l'univers à sa propre mesure. On est donc loin de la vision créationniste des théologiens qui parlent d'un acte créateur gratuit, lequel serait motivé par la bonté divine. Or, il n'en est rien, selon Ibn Arabi. Celui-ci nous propose un scénario tout autre, basé sur une herméneutique du Coran qui prêche le principe de l'amour, comme si Dieu était caché et qu'en créant l'univers, il est sorti de sa cachette. Il se fait connaître en se faisant contempler dans sa dimension visible, comme il l'affirme lui-même. J'ai aimé me faire connaître. Par sa visibilité, l'univers devint le miroir de Dieu. L'univers étant le reflet de sa divine splendeur, Dieu y contemple sa propre beauté. C'est à Dieu seul que revient véritablement le nom beau.
En voulant se contempler dans l'altérité, Dieu créa l'univers à l'image de sa propre beauté. Il le regarda et en tomba folle amour. Donc l'idée principale est celle-ci. Quel que soit l'objet de notre amour, c'est de Dieu que nous tombons amoureux. Et c'est Dieu qui vit l'expérience amoureuse à travers nous. Je ne vais pas trop tarder parce que je sais que vous avez assez d'énergie et d'attention. Donc je vais aller directement vers la conclusion de mon papier. Pour saisir toutes les nuances de la vision amoureuse d'Ibn Arabi, il convient de garder présent à l'esprit la doctrine soufie de Wahdat al-Wujud, de ce théomonisme. Je ne sais pas comment traduire, cosmothéisme, certains disent, encore théocosmisme. À ne pas confondre avec le panthéisme qui a tendance à naturaliser Dieu. Or, en islam, cette doctrine aspire au contraire à diviniser la nature, à diviniser l'homme. Dieu est la nature. Pour Ibn Arabi, la nature est Dieu, mais Dieu n'est pas la nature, selon le système du panthéisme, qui divinise, qui rend Dieu identifié à la nature. Or, pour Ibn Arabi, la nature est Dieu, mais Dieu n'est pas la nature. C'est toute la nuance. Tout ce qui apparaît être autre que Dieu est, selon le soufisme, le produit de notre propre illusion. La tradition musulmane soufie principalement parle d'un cercle qui tourne grâce à cette énergie d'amour, avec une grande vitesse, et qui apparaît ainsi sous l'apparence d'un cercle. C'est comme les cercles de Saturne. Ce cercle est imaginaire et n'existe pas. Ce qui apparaît comme un cercle est un point. L'essence divine se répandit, les êtres sont en elle. L'idée fondamentale de ce relativisme existentiel prôné par Ibn Arabi et par l'ensemble des maîtres de la silsila depuis le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est que le réel, al-haq, est un et multiple, n'est autre chose qu'un principe vital tantôt ramassé en un point, tantôt dispensé à travers l'infinie variété des êtres chez qui l'un se diversifie en fonction vitale particulière. C'est Dieu qui s'irradie pour ses créatures, à travers ses créatures. Prise de fureur et d'ivresse, celle-ci se trouve belle et saine. Et je vous remercie.